Mesdames et messieurs Balance, bonjour, voici votre tirage, enfin votre bonus tirage du mois d'août 2024 à regarder bien sûr pendant tout le mois d'août. Donc on est dans une énergie générale et donc on va voir un petit peu comment ça avance pour vous. Allez, on y va. Pour les balances, donc j'ai sorti El Carreau des Osiris et le 3, pardon, le 3 d'épée. Donc je vais faire vite avec ça parce que en fait au niveau du tirage, c'est on ne peut plus clair et il y a des décisions qui vont être prises donc de la part du balance. Donc on est dans des jugements, on est dans des sentences aussi. Alors sentences par rapport à la justice. On est aussi sur des règlements de comptes. Alors comptes vraiment littéralement, c'est-à-dire les comptes financiers, les comptes entre partenaires, les comptes entre amis, les comptes. On est en train de voir ça donc avec tout le monde. Il y a aussi un aspect de trancher, c'est-à-dire de faire un choix pour qu'une situation s'arrête pour les balances. Alors, c'est-à-dire que s'arrête, mais pour créer peut-être une renaissance, mais en tout cas quelque chose qui traîne et qui doit s'arrêter. Qui doit s'arrêter pour pouvoir soit se transformer, soit s'arrêter définitivement. Mais là, en tout cas, on prend un petit peu le taureau par les cornes pour les balances. On a assez réfléchi et puis même le balance, c'est quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, peut réfléchir comme ça pendant des jours et d'un coup prendre une décision le matin comme ça en se levant aussi le balance parce qu'il en aura le bol tout simplement ou peut-être parce que là il faut faire quelque chose pour que ça avance et que ça reste pas comme ça dans le bassin à tourner. Donc on va trancher, on prend des décisions pour sortir en fait de quelque chose. Allez, on y va. On va regarder un petit peu. Je vais commencer avec les tarots de Visconti. Hop. Allez, la roue. Bien. La roue pour le balance. Ensuite, on va prendre Mademoiselle Lenormand. On va la mettre là. Cette roue. Hop. Ah, elle est sortie. Elle est sortie. Elle est sortie. Elle est sortie. Les étoiles. Ok. On va regarder un petit peu avec le Béline. Le procès. On y est, hein. Quelque chose qui se passe là. Ok. Remettre les choses en ordre. C'est vraiment le... Alors, on l'avait vu par rapport au jeu. Excusez-moi, hein. C'est mon piment. C'est mon piment qui fait du bruit. Peut-être l'enlever parce que ça va saouler tout le monde, ça. Hop là. On va le laisser en protection ici. Allez. Ok. Oula, oui. Oui. Et en plus, on se défend bien là, les balances. On va regarder la lune. Au niveau des cycles, qu'est-ce qui se passe pour les balances? Donc là, on a la roue, on a le procès. J'ai la clé, le déverrouillage et l'espoir. Pareil que mes poissons. Donc si vous êtes balance, ascendant poisson, ou signe lunaire poisson, ou Vénus en poisson, ouais, il y a quelque chose aussi qui se déverrouille. Alors ça se déverrouille pourquoi? On a la carte du procès et la roue. Il y a quelque chose qui fait que vous remettez en ordre votre entourage, les balances. C'est-à-dire que vous êtes amené aussi, les balances, à rencontrer des nouvelles personnes. En tout cas, vous avez besoin de rencontrer de nouvelles énergies. On n'est pas dans les personnes, des nouvelles énergies. On a besoin de sortir en fait d'un carcan. Encore une fois, c'est pour ça hein, que je vois que on est avec El Carreau des Osiris, c'est que vraiment on prend position sur les choses pour pouvoir avancer. C'est-à-dire voilà, je vais vraiment laisser ça. C'est-à-dire que ok, encore une fois c'est stérile, c'est pas possible, c'est négatif, ça m'arrange rien à la finale que je mette mon énergie là-dedans. Il y a eu peut-être aussi une période chez le balance où on a un petit peu comment dire, laisser tomber peut-être sur un sujet. Et là, on voit arriver la rentrée. Et le balance se fortifie. Alors, parce que là, au mois d'août, si vous êtes en vacances, vous travaillez, mais en tout cas, on est dans une période d'août. Donc, dans cette période, on est en train de se dire, oui, c'est très bien, on est en août, mais moi, pour septembre, il faut déjà que j'ai fait un gros nettoyage et un gros tri, en fait, autour de moi,
pour pouvoir mieux avancer. J'ai l'étoile. Donc l'étoile, c'est surtout la création chez vous et la persévérance, c'est-à-dire persévérer quoi qu'il arrive. Dans ce que vous mettez en place pour septembre. On a déjà la tête en septembre pour certains balances. Hein. Déjà, voilà, c'est bien, on est au mois d'août, il fait chaud, il fait beau, il fait ce qu'on veut. Mais là, on est vraiment déjà dans cet aspect de septembre. Quelque chose va tomber, c'est-à-dire que, alors ça peut être administratif, je ne le vois pas comme ça, mais ça peut être administratif. Ça peut être donc une discussion qui sera faite en couple. Ce sera une discussion qui sera faite aussi au boulot. Pas mal aussi. On a peut-être besoin de changement. Et pour créer le changement, eh bien, on a besoin de se défendre ou d'attaquer. Ou en tout cas, comme la justice. Hein. C'est-à-dire, on va remettre les choses en place. Voilà. Où est ma responsabilité? Où est la tienne? Où sont les vôtres? Si c'est une entreprise. Et on repart de zéro. La roue, c'est ça aussi. On repartira de zéro. Mais tant que c'est pas sorti, tant que tout ça, c'est pas sorti entre nous, que c'est pas dit, on reste dans le marasme. C'est-à-dire, on va rester encore une fois dans ce bassin, à tourner, à tourner, à tourner. En fait, c'est le conseil. Finalement, là, j'ai pas mal d'épées. J'ai quand même 2 épées assez fortes. Donc, on est en train de couper aussi. De couper. Alors, ça peut être plusieurs choses. On coupe une situation, on coupe le cordon ombilical, par exemple. Vous voyez, c'est un peu l'image. On est en train de couper, prendre une indépendance. On se dit que là, de toute façon, on va rentrer dans une énergie de septembre où je vais couper. Je coupe parce que j'ai besoin d'être indépendante ou indépendant face à des situations et peut-être moins être sous emprise ou en tout cas moins subir en tout cas l'énergie qui est peut-être en ce moment pour les balances. Donc on pense à ça, on coupe. Ça peut me parler aussi d'un licenciement, d'une démission. De quelque chose qui s'arrête, c'est-à-dire qu'on a déjà trouvé les balances. On sait déjà, comme je vous disais, votre esprit est beaucoup en septembre pour certains balances. Donc on sait déjà ce qu'on va faire, on a déjà pris des contacts. On a comparé beaucoup. Cette carte, elle est super parce que, c'est-à-dire que vous glanez énormément d'informations, les balances. C'est-à-dire que voilà, pour me sortir de cette situation, je ne vais pas faire ça au petit bonheur, la chance. C'est-à-dire que c'est travailler. Je vais comparer donc un travail par rapport à un autre travail, je vais comparer peut-être un achat par rapport à un autre achat. Je compare les prix, je compare ce que je suis en train de vivre à ce que peut-être je vivais, je compare à ce que je pourrais vivre par rapport à ce que je vis. Je compare tout. Je compare tout. Et cette poudre de comparaison, en fait, elle vous fait voir les choses complètement autrement. Comparer, c'est pas un gros mot. Pas du tout. Je veux dire, après, on est là juste pour se dire... Là où c'est plus pernicieux, on va dire, c'est quand on compare par rapport à la vie d'une personne. Sachant que chacun a sa propre vie et son propre chemin, son propre livre. Donc en fait, si on se dit, par exemple, un truc tout bête, mais en disant, mais comment ça se fait que le voisin il a une plus grosse voiture que moi, par exemple, hein, alors ça, c'est vraiment des coups dans l'eau, j'ose dire, parce que il n'y a pas valeur. Il n'y a pas valeur. C'est-à-dire que c'est... non. Je veux dire, c'est pas la même histoire, c'est pas la même façon de voir les choses. Ça n'a rien à voir. Maintenant que vous tendiez à avoir peut-être cette voiture, c'est autre chose. Mais c'est pas la faute du voisin. C'est ce que je voulais dire. En fait, non. Elle ou lui a fait peut-être autrement. Et peut-être qu'il serait bien de prendre les informations par rapport à cette personne pour voir comment elle a fait. Parce que c'est ça aussi de glaner les informations. Mais en tout cas, vous parlez avec beaucoup, beaucoup de personnes et vous avez besoin d'avoir donc pas mal d'informations pour pouvoir repartir vers un succès. C'est-à-dire de se dire, non mais attends, moi je veux pas rester là-dedans. Je veux pas rester dans le bain. Vous voyez, je veux pas rester là. J'ai pas envie. J'ai envie d'avancer. Mais vous avez besoin de couper. Vous avez besoin de couper avec quelque chose ou quelqu'un. Enfin, en tout cas, une énergie pour pouvoir repartir dans cette roue qui créera donc le succès. C'est-à-dire que dans la roue du monde, encore une fois, dans la roue du monde, avec des nouvelles rencontres, peut-être des rencontres anciennes, peut-être vous prenez des contacts que vous aviez dans le travail à l'époque pour voir un petit peu si vous voulez devenir indépendant. Et si vous l'êtes, à ce moment-là, on trouve encore d'autres fournisseurs, d'autres clients, on essaye de faire donc une autre politique d'entreprise, par exemple, enfin, tout ça, vous voyez. On est en train de comparer aussi avec les concurrents. Beaucoup travaillent sur les concurrents là au mois d'août pour voir un petit peu ce qu'ils font. Voilà, ce qu'ils font, c'est pas une histoire de pourquoi ils font mieux. Non, je veux voir comment ils font eux et voir si je peux l'appliquer donc à mon entreprise. Vous voyez, c'est juste un exemple. Comment je vais appliquer donc les choses. Est-ce que je peux l'appliquer moi comme ça? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que je peux faire un investissement? Vous voyez.
et de partir plus haut, toujours, de voir plus haut. De voir plus haut et de... Mais il y a un jugement. Il y a un jugement. Il y a quelque chose de fort qui se passe avant que vous puissiez retourner dans cette roue. Ça, en fait, c'est le lien. Si on laisse traîner ce procès, entre guillemets, hein, voilà, c'est ce procès avec le carreau d'Osiris hein, qui est là, et ses épées, si on laisse traîner, ça pourrait prendre beaucoup plus de temps avant que le déverrouillage se fasse. Le déverrouillage est là, attendez, excusez-moi, avant que ça se fasse. Ce qui va recréer l'espoir, en fait. Qui va recréer l'espoir. C'est-à-dire quelque chose se déverrouille parce que quelque chose est fini. Une situation doit s'arrêter. Et ça vient de vous. C'est-à-dire que c'est trop important, si j'ose dire, à remettre en place pour votre évolution. Parce que moi, lui, il est hyper important. C'est vraiment ça, on remet à sa place. On remet à sa place. Alors, peut-être qu'il y a une autre façon de faire aussi. Il y a du conseil aussi autour de vous. Il peut y avoir de l'aide. Si vous êtes en situation dans la justice, en procès, dans l'administratif, voilà, là aussi, quelque chose va tomber et ça va complètement chambouler les choses. C'est-à-dire que ça, peut-être finalement, vous l'attendiez cette réponse. Vous attendiez qu'enfin ça soit fini pour passer à autre chose. Vous voyez, c'est un petit peu comme un procès qui se finit. Au bout de 3, 4 ans, 5 ans, ça dépend. Procès 10 ans, 10, 15 ans, ça finit enfin. Et là, on repart, vous voyez, dans cette roue. Et quelque chose qui finit, c'est un poids en moins. C'est-à-dire que voilà, le poids, c'est fini. Mais à s'atteler vraiment les balances là-dessus, hein, parce que c'est quelque chose qui va vous sortir complètement d'une situation. Et là, on repart dans la roue, dans la très bonne énergie, si j'ose dire, et en plus avec les étoiles à côté. Donc, c'est-à-dire qu'on va se refaire des objectifs, il y a des nouvelles mises en place à mettre, parce que, ben, encore une fois, la nature a horreur du vide, mais c'est-à-dire que ça, après ça, c'est fini. C'est fini. On n'en parlera plus. On n'en parlera plus. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vraiment, il faut mettre de côté. C'est-à-dire, ça y est, c'est réglé. Régler et mettre de côté, encore une fois. Régler et mettre de côté. Mais c'est réglé. C'est réglé. Et moi, je repars. Je ne veux plus rester dans cette situation. Je repars. Poudre de comparaison. Allez, on voit au niveau, si vous êtes dans les transactions, regardez à 2, voire 3, voire 4 fois, voir s'il n'y a pas des meilleurs prix, même des meilleurs taux d'intérêt, parce qu'on parle beaucoup de matériel avec le balance aussi en ce moment. Donc, voilà, essayez de voir Verseau, balance, Gémeaux. On essaye de voir au niveau matériel. Et il y a un déverrouillage pardon, qui est en train de se faire pour le balance. Comme je vous dis, ben, c'est votre capacité aussi à se dire, bon, bah, attends, d'accord, on est en vacances ou on est au mois d'août ou n'importe. Mais là, moi, j'ai besoin déjà de mettre mes jalons pour le mois de septembre. Et ça crée l'espoir. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment... Alors, on va le voir un petit peu plus loin, mais c'est vraiment à arrêter. Je vais les mettre vraiment, je vais les coller, quoi. Arrêter cette situation pour repartir. Écoutez-vous les balances. Hein. Écoutez-vous. Alors, prenez les conseils pro qui savent de quoi ils parlent et de n'importe quel pro. Hein. Si vous voyez un psy, si vous voyez un médecin, si vous voyez donc un avocat, si vous voyez le juge, si vous voyez un conseil, hein, un professeur, un coach, n'importe. Allez vers des personnes qui sont pros. Si c'est au niveau de l'amour, encore une fois, allez vers des personnes qui... pour vous, sont persévérants, que ce soit dans leur couple ou que ce soit dans leur façon de parler d'amour, encore une fois, de voir des personnes qui ont vraiment eu des expériences et qui peuvent vous en parler. Voilà, allez vers des personnes vraiment qui ont l'expérience. C'est ça. En fait, vous tendez à aller vers des personnes qui sont beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus expérimentées, encore une fois. On va vers tout ce qui est dans l'expérience, je prends. C'est un peu comme l'histoire du voisin. C'est au lieu d'être contre le voisin, allez voir le voisin. Vous dites voilà, on va prendre un café et tu vas m'expliquer tout ça. C'est apprendre. C'est réapprendre. Et comme vous comprenez vite les balances. Mais là, pour ça, on a besoin de sortir dans le monde. Des nouveaux projets qui arrivent. Ah ça, vous en avez. Hein. Alors, on va mettre ça là-dessus. Allez, la pierre philosophale, transformation. Hein. Transformation.
L'énergie universelle permet la puissante manifestation de tes souhaits et de tes objectifs. On transforme les choses, on transforme ce combat en expérience. Alors on transforme ce combat pesant en un combat. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, j'y vais. J'y vais, mais avec les meilleurs atouts possibles, avec les meilleurs indicateurs, avec les meilleures informations. J'y vais. J'y vais. Transformer cette, peut-être ce marasme en quelque chose de... Comment dire? En gros, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps, se plaindre fait mal au cerveau, est mauvais pour le cerveau. C'est-à-dire que le marasme, à un moment, on se plaint. Oui, on est humain, des fois on se plaint, ça arrive, hein. On se plaint, j'en ai marre, j'en ai ci, j'en ai ça avance pas, ça, machin. Là, on vous demande de transformer cette énergie, en fait. De dire non, mais quoi qu'il arrive, je vais m'en sortir. Quoi qu'il arrive, je m'en sors. Donc, je vais absolument tout faire pour m'enlever cette grosse épine du pied, parce que c'est là, hein, c'est votre objectif précis, hein, pour certains balances, pour ensuite repartir vers le succès. Repartir dans mon énergie de balance. Et surtout que le balance, c'est la justice. Donc, il doit y avoir un côté du balancier qui est beaucoup trop, comment dire, lourd. Il faut remettre les choses en équilibre. On remet les choses en équilibre. Mais pour ça, on parle de transformation de ce qui est en train de se passer. Ok. Ok. Alors, bien sûr, ça s'adresse aux balances qui ont quelque chose à vraiment définitivement travailler du début jusqu'à la fin et fini. On fait une conclusion. Conclusion. Voilà, conclusion. Et j'ai un gros déverrouillage à la fin, avec cet espoir. Cet espoir de créer, de recréer, de refaire, de transformer aussi. On va regarder. Oh, bien, il y en a trop. Sur quoi on regarde? On va regarder un petit peu sur la roue. Peu de comparaison, je ne touche pas. L'étoile, je ne touche pas. On verra sur le déverrouillage. Mais là, déjà, rien que la pierre philosophale, c'est l'espoir aussi. Hein. Pierre philosophale. C'est l'espoir. Vous voyez, c'est cette façon de travailler la matière pour la transformer. Je travaille une matière qui est en moi, une émotion, un sentiment, n'importe quoi, pour la transformer, pour que ce soit moins lourd, pour que j'ai plus confiance, pour que je vois l'évolution. Quand on ne travaille pas quelque chose, en général, ça reste en état. Ça reste dans l'état. Et ça évolue pas, du coup. Allez, hop. Tu perds du temps. Hop là. Allez, on va regarder sur cette roue. Le soleil, bien. Bien, 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 bien. Gloire et fortune, on parle de ça beaucoup. Le soleil. Le soleil est là. Hein. J'ai les étoiles, j'ai le soleil. Vraiment, vous sortez avec une très bonne énergie de balance. C'est votre capacité à rebondir. Enfin. Capacité à rebondir, le balance. Quoi qu'il arrive, je vais transformer les choses. Je transforme. Allez, qu'est-ce qu'on a? La terre. Demande à l'élément de la terre de te procurer ancrage, stabilité et force en période de chaos. Ancrez-vous. Ancrez-vous. Transformation des choses. Transformation de la racine, si on part par là. Transformation de la racine, de l'idée, de l'émotion, de l'angoisse. Je transforme ça. Je le transforme. C'est-à-dire que... Alors, encore une fois, je change de lunettes sur ce qui est en train de se passer. Je vais essayer, donc avec conseil, parce que la pierre philosophale, c'est ça, qui travaille avec les éléments aussi. Avec les éléments. Faites de ce métal qui est lourd quelque chose d'extrêmement léger et qui en plus vous apporte bonne fortune. En fait, finalement, c'est vraiment la transformation. Peut-être que pour vous c'est lourd, que c'est difficile, n'importe, mais c'est une transformation qui va amener à de l'or
Et oui, le métal, on peut le tordre dans tous les sens, on lui fait mal, hein. Lorsqu'il est transformé et qu'il est vraiment, comment dire, dans son état, et bien là, ça va beaucoup mieux. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ça va beaucoup mieux. Donc, transformation de cette épreuve, en fait, qui amènera, quoi qu'il arrive, bonne fortune, expérience, nouvelle rencontre, et qui vous remet, donc qui vous déverrouille complètement, et qui vous remet dans les soirs. Avec cet ancrage en période de chaos, restez bien les pieds au sol. Là, il ne s'agit pas de rêver, de supposer ou n'importe. Alors, je sais que voilà, on est dans une guidance générale. Il s'agit de bien tout ce qui est pragmatique. Voilà. Tout ce qui est la part du rêve, pas tout de suite. Là, on est plutôt dans ce qui est pragmatique, ce que je vois, ce que j'entends, ce qui est écrit, beaucoup. Pragmatisme. C'est un beau travail, ça. Ça va vous sortir de pas mal de choses. Allez, ok, les balances. Mais écoutez, moi, je vous souhaite un très bon mois d'août. On va commencer donc la deuxième quinzaine. Donc, je vais m'appuyer, bien sûr, sur les bonus. Et donc, on va voir ça ensemble. Je vous souhaite de très bonnes vacances ou beaucoup de force pour votre travail. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il y a aussi un travail. Et je vous dis donc à bientôt.